Le combat spirituel, chapitre 34. Que les vertus ne s'acquièrent que peu à peu et par degrés, et les unes après les autres. Quoique le vrai serviteur de Jésus-Christ qui aspire à la plus haute perfection ne doive point mettre de bornes à son avancement spirituel, il faut toutefois que la prudence modère en lui certains excès, d'une ferveur inconsidérée, à qui d'abord rien ne semble difficile, mais qui est sujette à se ralentir et à s'éteindre tout à fait. C'est pourquoi, outre ce qui a été dit sur la manière de régler les exercices extérieurs, il est bon de remarquer que les vertus intérieures s'acquièrent aussi peu à peu et qu'on y parvient par degrés. De sorte, on jette les fondements d'une solide et constante piété, et en peu de temps, on fait de grands progrès dans la perfection. Ainsi, pour ce qui regarde la vertu de patience, ne prétendez pas pouvoir tout d'un coup désirer les croix et vous en réjouir. Il faut vous résoudre auparavant à passer par les degrés les plus bas de cette vertu. Suivant ce même principe, n'embrassez pas à la fois toutes les vertus, ni même plusieurs ensemble. Attachez-vous à une seule d'abord, puis à une autre, si vous voulez que l'habitude s'enracine profondément et sans peine dans votre âme. Car n'aspirant qu'à une seule vertu, et ne cessant de vous y exercer, votre mémoire s'y appliquera davantage. Votre entendement éclairé de la lumière céleste découvrira de nouveaux moyens et de nouvelles raisons pour vous la faire embrasser. Votre volonté enfin s'y portera avec plus d'ardeur, ce qui n'arriverait pas si ces trois puissances étaient partagées entre plusieurs objets. D'ailleurs, les actes qu'il faut produire pour contracter l'habitude d'une vertu, n'ayant qu'un même but et s'aidant les uns les autres, en deviendront moins pénibles, et les dernières feront d'autant plus d'impression dans votre cœur, qu'ils y trouveront les saintes dispositions que les premières y auront laissées. Toutes ces raisons vous paraîtront convaincantes si vous faites réflexion que quiconque s'exerce bien dans une vertu apprend insensiblement à s'exercer dans les autres, et qu'une vertu ne se peut perfectionner qu'en même temps toutes les autres ne se perfectionnent, à cause de l'étroite union qu'elles ont ensemble, comme les rayons d'un même soleil.